Bonjour les amis, on se retrouve pour la suite de mon histoire motarde. Bon, là, clairement, j'ai encore un peu de matos, parce qu'on est à la seconde moto, et maintenant j'en fais 50 par an, donc ça va. On va encore pouvoir se retrouver pendant quelques jours. Donc on s'est quitté en Suisse avec ma première TDM 850, que j'ai dû remplacer à un moment donné, après 3 ans et demi, elle avait entre 80 et 90 000 km, je pense, parce qu'elle était touchée par la maladie du motard belge. Alors, qu'est-ce que c'est la maladie du motard belge? Mais c'est tout simplement, en Belgique, outre les frites, on adore saler les routes. Et donc, le pot d'échappement, tout le soubassement de la moto était bouffé par le sel, parce que comme je ne roulais pratiquement qu'à moto, l'eau et le sel étaient projetés sur le pot d'échappement, et tout avait été troué, usé par le sel que l'on met sur les routes. Donc, début janvier, qu'est-ce que je fais? Comme tout bon motard belge, je vais au salon de la moto de Bruxelles, du Ezel. Et donc je fais un petit peu le tour, je croise 2-3 motocistes du coin, pas énormément de retours. Il y avait une toute nouvelle TDM, enfin la phase 2 de la TDM 850 qui était mise en évidence sur le stand Yamaha. Et finalement, je m'assois dessus avec mon épouse, on teste un petit peu, voir si la selle avait changé, etc. Et je vois vraiment alors, c'est pas péjoratif, mais vraiment un petit flamand, tout gentil, qui traverse, qui fait « Tu es intéressé par TDM ?» Je dis « Oui, oui, tout à fait. » Ah ben, écoute, viens dans mon bureau. Et donc je pars avec le gars. Donc il faut imaginer quand même que je suis entouré de plein de motocistes de ma région. Et c'est finalement un gars du nord de la Belgique qui, au lieu de papoter et de se dire que le marché va mal, en discutant avec ses amis, eh ben, il vient me trouver et je me retrouve dans son bureau, il me fait un super prix et en fait il me promet la première ou la deuxième ou la troisième maximum TDM, nouveau modèle qui va rentrer en Belgique, elle sera pour moi. Donc je me retrouve chez ce motociste à Zikem, donc en région flamande, et je lui avais juste demandé, j'ai écouté, moi je veux bien acheter chez vous, mais vous, j'aimerais recevoir à chaque entretien une moto pour me permettre de rentrer chez moi. Parce que bon, bah, c'est quand même pas la porte à côté, c'est un peu compliqué de commencer à me faire conduire ou autre chose. Donc, effectivement, la deuxième TDM, j'ai aussi gardé 3 ans, je pense, et à chaque entretien, j'ai reçu une moto de remplacement. Mais j'ai reçu des trucs de dingue, dans les deux sens. J'ai reçu une fois une Honda Deauville que j'ai failli essayer de brûler sur l'autoroute tellement je m'emmerdais. J'ai reçu une CBR 600R. Et un jour, il arrive, il me dit écoute, Olivier, je n'ai rien à te prêter. J'ai juste ma moto de course. Donc le gars roulait avec une YZF 1000 Thunder Ace. Donc c'était l'ancêtre de la R1, je vais dire. Préparé, il avait juste remis un phare devant, quasiment une lampe de poche derrière. Il y avait juste un compteur, il y avait juste un contour, pas de compteur bien entendu. C'était une moto préparée piste, donc il n'y avait pas de ralenti non plus. Donc il fallait tout le temps garder des gaz. Évidemment, il y avait un pot full raffut. Il me dit écoute, j'ai que ça, tu peux rentrer avec ça. Et donc je suis parti, je crois que je vais faire, il y avait un petit 60 bornes pour rentrer jusqu'au boulot. Donc j'ai déjà fait Zikem, Waterloo. Bien entendu, une vitesse de course. Bien entendu, ça aurait été ballot de rouler doucement. Je ne savais pas rouler doucement parce que sinon elle s'engorgeait. Et donc, le soir même, j'ai défloré pour la première fois. J'ai imaginé dépasser le 300 km/h. Oui, j'avais fait un aller-retour jusqu'en Allemagne, enfin je vous expliquerai. Et donc, je me suis rendu compte que les pilotes de course qui roulent en MotoGP, enfin certains peut-être le connaissent, le savent ou l'ont déjà ressenti, mais rouler à plus de 250 km/h à moto, et d'autant plus à 300, c'est d'une violence physique, c'est incroyable. Parce que même si sur la Thunder Ace, il y avait quand même un chouette carénage qui protégeait quand même un petit peu, vous êtes complètement écrasé sur la moto. Et ce qui est hallucinant, c'est aussi de voir à quelle vitesse vous rattrapez les voitures. Donc justement, quand on se le dit de temps en temps, on se dit « ouais, accident, on ne comprend pas, etc. » Il faut imaginer que j'étais sur un viaduc
Et un peu plus loin sur la route, il y avait une voiture qui était, mais franchement, qui était à 5-6 km devant moi. Et je me dis, bah voilà, il n'y a personne, il était 2 heures du mat, je suis à l'aise. Et donc là, vraiment, je la pousse à fond de 6. Donc je vais très 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 vite. Et en fait, j'ai rattrapé la voiture. Elle était toujours dans la montée. Donc j'ai fait les 6 km pour la rattraper. Évidemment, la voiture roulait à 90. Moi, je roulais à 300. Donc il faut imaginer que quand vous roulez très vite, faites toujours attention. Pensez toujours que le gars qui regarde dans son rétro et qui vous voit très très loin, n'imagine pas toujours que vous roulez très très vite. Même si évidemment, on le sait tous, on roule tous à 120 km/h. C'est une chose évidente. Alors on se retrouve demain pour d'autres aventures. À demain les amis. Ciao.